Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle série de vidéos sur la formation Google Sheets. Alors, nous allons apprendre comment partager un document Google Sheets avec ses collègues ou ses collaborateurs. Mais bien avant cela, nous allons voir les aspects d'affichage pour améliorer la concentration et la clarté lorsque vous devez présenter vos données à des collaborateurs ou vous voulez maximiser l'espace de travail. Nous allons utiliser cette astuce. Alors, il s'agit de masquer la barre de menu. Et pour le faire, je viens ici à ma... Vous allez voir masquer les menus. Pour masquer les menus, vous pouvez faire CTRL plus majuscule plus F. Ou soit, vous appuyez sur ce point-là. Voilà. Et vous allez voir automatiquement que la barre de menu est masquée. Et pour revenir, pour afficher la barre de menu à nouveau, vous pouvez appuyer ici. Voilà. Ou soit faire encore CTRL plus majuscule plus F. Ensuite, pour améliorer le confort visuel et la lisibilité, on va utiliser le zoom. Ici, vous allez voir, lorsque je vais cliquer ici, au niveau de zoomer, il y a plusieurs pourcentages qui s'affichent. 50%, 75%, 90, jusqu'à 200%. Donc, si je choisis 150%, vous allez voir comment ça va s'afficher. Alors, vous voyez que le tableau est plus grand et les données qui sont dedans sont plus visibles et bien lisibles. Lorsque je reviens ici, je mets 100, voilà comment ça se présente. Lorsque je mets 75, voilà comment ça se présente. Donc, le zoom vous permettra de voir les éléments en plus petit ou en plus grand selon vos préférences. Nous avons aussi la possibilité d'afficher notre tableau sans le quadrillage. Et pour le faire, je viens au niveau de affichage. Voilà. Vous allez voir afficher. Lorsque je mets le curseur sur ça, je viens vers la droite. Vous allez voir barre de formule, cocher, quadrillage, crochet. Lorsque je décroche au niveau du quadrillage, vous allez remarquer que mon tableau ici s'affiche bel et bien. Mais tout autour du tableau, vous allez voir que c'est vide. Il n'y a pas de quadrillage qui s'affiche. J'ai la possibilité aussi de masquer la barre des formules. Et pour le faire, je viens ici, toujours au niveau de affichage. Je clique ici, afficher, barre de formule. Lorsque je vais cliquer sur ça, vous allez constater que la barre de formule aussi n'est plus visible ici, c'est masqué. Et pour revenir, pour afficher maintenant la barre de formule et le quadrillage tout autour de mon tableau, je reviens ici au niveau de affichage. On clique sur ça, afficher. Je viens, je coche barre de formule. Voilà, ça c'est affiché. Je retourne toujours ici, je clique ici et je viens au niveau du quadrillage. Je clique ici et vous allez voir qu'à nouveau, les quadrillages ici tout autour du tableau sont visibles. Alors, nous allons maintenant voir comment figer la ligne d'en-tête de notre tableau. Je mets mon curseur ici, je double-clique et je tire vers l'en-tête du tableau. Voilà, et je laisse. Donc, vous allez voir cette ligne qui s'affiche. Maintenant, lorsque vous descendez en bas, vous allez voir que la ligne d'en-tête est figée. Et vous pouvez descendre, voir les informations au niveau de l'en-tête pour pouvoir remplir votre tableau facilement. Alors, nous pouvons faire au niveau des colonnes aussi. Je viens toujours ici, double-clic et j'amène ça vers ici comme ça. Voilà, vous allez voir cette ligne-là aussi. Donc, lorsque je vais vers la gauche, vers la droite comme ça, voilà, donc vous pouvez remplir les informations aussi. Et cette partie des produits sera visible. Il y a aussi une autre manière pour pouvoir figer l'en-tête de vos tableaux. Alors, vous venez au niveau de l'affichage toujours, vous cliquez ici,
vous allez voir fichier. Lorsque vous venez ici, aucune ligne, vous allez voir aucune ligne. Si vous voulez figer deux lignes, une ligne, voilà, vous voulez figer deux lignes, vous cliquez sur ça. Vous avez la possibilité de figer jusqu'à 7 lignes. Pareil pour les colonnes aussi. Voilà un peu ce qu'il faut savoir concernant l'affichage. Et maintenant, nous allons voir comment partager un document. Et pour le faire, je viens ici à ma droite. Vous allez voir partager. Ensuite, vous cliquez sur ça. Nommez le document avant de partager. Vu que je n'avais pas mis le titre, il me demande de mettre le titre avant de partager. Je mets juste un exemple comme titre partage. Ensuite, j'enregistre. Dès que vous arrivez ici, vous allez voir le propriétaire. Voilà, c'est moi ici et c'est mon adresse qui s'affiche ici. Maintenant, si je veux partager à un collaborateur, je viens ici et j'ajoute l'adresse mail de mon collaborateur. Alors, une fois que je mets l'adresse ici, vous allez voir que le nom du collaborateur s'affiche ici en même temps. Donc, je clique sur ça, voilà. Et maintenant, je peux ajouter une note et envoyer au collaborateur. Je viens ici, au niveau d'ici, vous allez voir lecture, commentateur et éditeur. Il faut noter que lorsque je clique sur lecteur, la personne aura accès au document, mais ne peut que lire les informations. Il ne peut pas faire des modifications ni écrire dans le document. Donc, lorsque je clique au niveau du commentaire, alors vous allez voir que le collaborateur aura accès de voir les informations et d'ajouter seulement que des commentaires. Donc, il ne peut pas modifier le document. Lorsque je viens au niveau de l'éditeur, donc je donne la possibilité aux collègues de pouvoir modifier, d'apporter leurs touches au document. Ensuite, je fais envoyer. Donc, vous allez voir en haut ici, accès mise à jour. Pour collaborer avec le fichier, et lorsque je veux laisser un commentaire à un de mes collaborateurs, je viens ici, lorsque je clique ici, je fais clic droit et je descends en bas. Vous allez voir commentaire. Donc, je clique sur commentaire et là, je peux lui laisser un commentaire ici. Je donne un exemple. Vérifie bien le chiffre. Et maintenant, pour spécifier à qui est destiné ce commentaire, je viens ici à la ligne pour nommer le collaborateur. Je mets plus et j'ajoute l'adresse mail du collaborateur. Alors, voilà, ça sort ici et je clique sur ça. Ensuite, si je vais attribuer comme tâche au collaborateur, il suffit que je clique ici sur le carré qui est ici. Vous allez voir. Voilà. Et maintenant, je peux attribuer au collaborateur. Donc, je vais attribuer. Si vous revenez au niveau du commentaire, voilà comment ça s'affiche. Et en bas ici, le collaborateur peut répondre. Donc, lorsqu'il a fini de répondre commentaire, donc il vient ici au niveau de marquer la discussion comme fermée et la masquer. Donc, lorsqu'il termine, il suffit de cliquer ici, voilà, et ça disparaît en même temps. Alors, vous avez la possibilité aussi de laisser les remarques à un collaborateur. Pour ça, je clique ici, je fais clic droit, aussi je reviens, et vous allez voir en bas ici, insérer une remarque. Lorsque je clique ici, voilà, vous pouvez saisir ce que vous avez remarqué, que vous voulez faire par un collaborateur. Alors, comme remarque ici, je mets comme test, change la devise. Voilà. Donc, une fois que le collaborateur vient ici et il clique sur ça, il va voir change la devise. Donc, il peut toutefois modifier la devise au niveau de cette cellule-là. Il faut noter aussi que vous avez la possibilité de recevoir les retours de notification si un collaborateur vient à faire des modifications sur le fichier. Et pour cela, vous venez au niveau de outils. Vous cliquez sur outils. Vous venez au niveau des paramètres de notification. Ensuite,
notification, vous allez voir notification des modifications, notification des commentaires. Si vous voulez pour les commentaires, vous cliquez sur les commentaires. Si vous voulez notification pour les modifications, vous cliquez sur ça. Donc, si vous souhaitez être informé, vous allez voir ici, je souhaite être informé par... Donc, si vous le voulez par mail, vous cliquez ici. Mais attention, lorsque vous prenez par mail, nous avons deux cas. Résumé quotidien et immédiatement. Donc, si vous choisissez immédiatement, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y aura modification sur le document, vous allez recevoir les mails et ça va devenir trop encombrant. Donc, le mieux, c'est de choisir résumé quotidien. Donc, vous cliquez ici et puis vous enregistrez. Alors, maintenant, vous avez toutes les informations pour réussir à partager le document avec vos collaborateurs et de laisser des notifications et aussi des remarques. Si vous avez des questions, laissez les questions dans les commentaires et je ferai le plaisir de vous répondre. À très bientôt pour une nouvelle série de vidéos.